on va se poser cette question. Alors, importante mais moins grave, bien évidemment, que le sujet que nous venons d'aborder, celle de l'économie. Ces Jeux Olympiques vont-ils avoir des retombées économiques pour la France? Sans aucun doute, pour Gabriel Attal, ces JO vont attirer de plus en plus de touristes, alors à court terme et à moyen terme et à plus long terme. Toujours est-il que l'événement pourrait bien être un cadeau empoisonné, en ce moment même, notamment pour les musées. Alors certains musées ou sites remarquables à Paris et sa région profitent bien évidemment des Jeux Olympiques. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Au musée Grévin, par exemple, à Paris, les visiteurs ont déserté depuis le début de la compétition. Nous nous y sommes rendus d'ailleurs hier. Nous l'avons constaté, très peu de monde. On va écouter ces quelques visiteurs. Ouais, il n'y a personne, donc c'est bien. Au moins, on peut y aller comme on veut, sans être bousculé ou être obligé d'y aller vite. On est à Paris et le musée Grévin, il est connu, donc je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde. Donc c'est bien. J'ai l'impression que les gens sont tous partis au JO. Ouais, il n'y a plus de Parisiens, il n'y a que des touristes et on est tous au JO, même les rues, je les trouve vides. Il y a plus de mannequins que de visiteurs. Alors, le château de Versailles aussi n'échappe pas à ce phénomène. Entre le 18 et le 26 juillet, la fréquentation a chuté de 30%. L'administrateur des lieux, néanmoins, reste confiant. Le site a attiré de nombreux visiteurs. On le sait, il y a les épreuves d'équitation qui se passent dans le parc du Jardin, dans le parc du château de Versailles. Pardonnez-moi, on va écouter Pierre-Emmanuel Le Cerf. Le château de Versailles est dans une situation exceptionnelle, particulière, c'est un site olympique. Donc nous avons beaucoup de monde grâce aux Jeux et aux Jeux olympiques pour les compétitions équestres. Pour ce qui concerne la fréquentation du château, nous en sommes au début des Jeux olympiques, donc on ne peut pas tirer des conclusions. Pour l'instant, nous sommes sur une fréquentation d'à peu près 18 000 personnes pour le château, en plus de la fréquentation qui vient dans les jardins. Donc nous sommes sur une bonne fréquentation estivale. Et par ailleurs, nous sommes un site qui accueille énormément de monde au titre des compétitions olympiques. Et c'est un moment exceptionnel et nous en sommes très fiers. Il y aura de très belles images du château et des compétitions pendant 15 jours et c'est vrai que ça va donner une visibilité au château qui est considérable à la fois sur le plan national et sur le plan international. Ce qui compte pour nous, c'est que ces images donnent envie aux Français, aux Franciliens de revenir au château. Alors il est vrai, Geoffroy Lejeune, que nous avons entendu ces derniers jours des restaurateurs, des chauffeurs de taxi, des directeurs de musées aujourd'hui se plaindre de la situation en disant on n'a pas de touristes aujourd'hui, effectivement, avec le défi sécuritaire. Et puis, les touristes peut-être viennent regarder les événements sportifs et n'en profitent pas forcément pour aller dans des musées. Est-ce que, selon vous, comme Gabriel Attal, vous pensez qu'il va y avoir des répercussions, mais plus à moyen terme, c'est-à-dire avec les images extraordinaires que le monde découvre en ce moment sur leur téléviseur, est-ce qu'effectivement, ça peut faire venir, pour la suite, plus de touristes en France? C'est un peu ça le pari de Gabriel Attal. Disons que ça peut pas faire de mal, mais ce qui s'est passé depuis quelques années avec Paris, c'était une dégradation catastrophique de l'image et même du bouche à oreille entre touristes. Il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de Tokyo, qui est le syndrome de traumatisme des touristes japonais qui économisent toute une vie pour venir, ou toute une partie de leur vie pour venir à Paris, et qui rentrent traumatisés par l'insécurité, la saleté, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi, etc. Et ça commence à se savoir. Donc là, on a cette fameuse parenthèse enchantée, ce côté un peu Emily in Paris. On vous montre le Paris Potemkin rêvé, extraordinaire, etc. Ça ne peut pas faire de mal parce que les gens voient des images qui existent et qui sont réelles. Maintenant, vous avez bien raison de rappeler tous les mécontents. Il y a aussi des gens pour qui ces JO se passent mal, des restaurateurs. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux qui subissent la chose plus que comme un problème, plus que comme une opportunité. Et ensuite, combien de temps ça tient? Si demain vous avez un retour à la normale exactement pareil qu'avant, il y a une chose qu'on n'a pas dite depuis le début de cette émission, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage, par exemple. Exactement. Parce que beaucoup de gens ont déserté. Alors nous qui sommes ici parce qu'on travaille, on est très heureux et on vit notre meilleure vie, mais la réalité c'est que le 1er septembre ou à la fin du mois d'août, ça va recommencer comme avant. Et ça, le bouche à oreille marchera dans l'autre sens. Donc non, Gabriel Attal, c'est son rôle et c'est son intérêt de dire ce qu'il a dit. La vérité, c'est qu'il n'en sait rien. J'ai une idée de titre de livre pour vous, mon cher Geoffroy Lejeune. Si vous avez en tête d'écrire prochainement, ça pourrait être la parenthèse enchantée. Ouais. Ça a été un peu l'expression de l'émission aujourd'hui. Je vais vous